Bonjour, mon nom est Julie Bellec, je suis l'animatrice de pastorale à l'école secondaire Jeanne Lajoie et aujourd'hui, je réponds à vos questions impossibles. Première question, pourquoi le ciel est bleu? Ben, le ciel est bleu, la mer est calme, puis rame. Non, c'est pas pour ça que le ciel est bleu, c'est pas parce qu'il faut ramer. Le ciel est bleu à cause de l'atmosphère. L'atmosphère divise la lumière blanche du soleil en rayons de différents spectres et le rayon que nous pouvons voir à la distance que nous nous trouvons est le rayon bleu. Donc, pourquoi le ciel est bleu? Parce que nous avons une atmosphère qui divise les rayons du soleil. Sans atmosphère, on aurait un beau ciel noir avec des étoiles. La deuxième question qui m'a été posée, c'est quoi l'amour? Tout d'abord, la question est très large parce que est-ce qu'on parle de l'amour amitié, l'amour d'un parent pour son enfant, d'un enfant pour son parent, de l'amour romantique, de l'amour physique, de l'amour de Dieu? On va y aller globalement. Même le dictionnaire Larousse définit l'amour de plusieurs façons bien plates, aussi plates les unes que les autres. Par exemple, un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité. Yeah, right. Intérêt, goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour telle source, pour plaire ou satisfaction, bref. Ou de l'affection ou tendresse envers les membres d'une même famille. Ah, l'amour familial. En fait, l'amour, là, c'est invisible, on le voit pas. On n'a aucune preuve que l'amour existe, c'est comme le vent. Par contre, ce qu'on voit, c'est les effets de l'amour. Et pour parler des effets de l'amour, je vais emprunter les paroles de Saint Jean dans la lettre aux Corinthiens, qui dit « L'amour prend patience, l'amour pardonne, l'amour rend service. » Donc, l'amour, j'ai envie de le résumer comme ça, c'est quand on est avec quelqu'un qui nous donne envie d'être une meilleure personne. Et le plus important, c'est de s'aimer soi-même avant de pouvoir espérer aimer un autre, parce que sans ça, on devient un paillasson qui se fait piétiner. Alors, l'amour idéal est à deux sens, mais elle peut être à sens unique. Et l'amour devrait nous donner envie d'être une meilleure personne. Troisième question qui m'a été posée, pourquoi il faut prendre des cours d'enseignement religieux à l'école? Tout d'abord parce que ici, c'est une école catholique. Et la religion catholique a beaucoup influencé la culture du Canada en entier. Donc, pourquoi prendre des cours de religion à l'école? Pour comprendre ce qui a culturellement influencé jusque dans les lois de notre pays. Sinon, on fait juste chialer puis on comprend rien, puis ça n'avance à rien. Une question qui m'a été posée. Comment on fait pour rencontrer le pape? Très bonne question. Il y a trois façons. Soit d'aller aux audiences publiques directement au Vatican, qui ont lieu les mercredis aux alentours de 10 heures, auquel cas vous allez être dans une belle foule et le voir à distance. Parler dans une langue que vous connaissez peut-être pas, mais c'est une option. Il y a les rencontres électroniques qui se font toujours avec des groupes de 2000 à 2500 personnes, ça se fait sur demande, pas l'idéal. Si tu veux voir une vidéo du pape, va sur YouTube, tu vas en trouver plein. Et il y a aussi l'option des audiences privées. Le pape donne entre 450 et 500 audiences privées par année. Évidemment, il commence par les dignitaires, donc mettez-vous ça en tente. Par contre, si vous avez moins de 25 ans, il y a les Journées mondiales de la jeunesse qui se répètent toutes les 2 et 3 ans. Et là, le pape se déplace à chaque fois et on peut le rencontrer. La question qu'on m'a posée pour cette capsule, c'est pourquoi la nourriture coûte si cher? Ce qui est tout à fait légitime parce que manger est un besoin de base. Donc, pourquoi est-ce que combler un besoin de base, ça coûte si cher? Je vais vous donner, on va prendre l'exemple des bananes. Supposons qu'une banane coûte 30 sous. Sur ces 30 sous-là, il y a 1 sou qui va aller au fermier qui récolte les bananes. Il y a 5 sous qui vont aller au propriétaire du terrain à qui le fermier loue le terrain pour pouvoir travailler. Il y a 4 sous qui vont aller au transport des bananes. Il y a ceux qui les importent, la compagnie qui fait venir les bananes, on ne les nommera pas, mais il y a 7 sous qui vont aller à eux et les 13 sous qui restent vont aller au supermarché. Donc, pourquoi la nourriture nous coûte si cher? C'est parce qu'en quelque part,
partout où la nourriture est passée, il y a quelqu'un qui a voulu se mettre de l'argent dans ses poches. Morale de l'histoire, faites-vous donc un jardin et ayez des poules. Est-ce que vous aussi, vous avez des questions impossibles? Écrivez-les dans les commentaires juste en dessous ici et je me ferai un plaisir d'y répondre.